Bonsoir à tous, bienvenue dans l'apéro médium. Bon, avec modération, évidemment, ok? Allez hop, on repose le mojito et on passe à l'émission. Alors, c'est le deuxième numéro d'apéro médium que je suis encore obligée d'enregistrer puisque nous ne sommes pas encore 1000. La condition pour pouvoir vous faire le direct en direct, c'est que nous soyons 1000. On est presque 500. Il nous en manque 500. Donc, pour avoir les réponses en direct, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Et plus de la moitié des gens qui viennent voir la chaîne ne s'abonnent pas. Il aurait suffi que tous ceux qui viennent prennent la peine de s'abonner au moins une fois. Et on aurait les 1000. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Alors, pour que l'émission ne soit pas indigeste et trop longue, je réponds à 5 questions. Je vous offre 5 questions gratuites. Voilà l'émission. Alors, une première question de Céline. Ma fille Elora, donc née en 2005, fait des examens médicaux suite à quelques soucis au niveau des jambes, de chevilles et ces derniers temps de palpitations. J'ai dû raccourcir un petit peu, hein. Céline, tu m'excuseras. Son examen cardio est bon, d'autres examens à venir. J'aimerais savoir si au fil des examens, les médecins vont trouver quelque chose. Alors déjà, Céline, une médium n'a pas vocation à remplacer une équipe médicale ni à diagnostiquer à la place d'un médecin. Voilà, donc déjà, je tiens à le préciser, à le rappeler, à savoir que je ne me prends pas pour un médecin. Les informations que je peux être amenée à donner sont un complément, une confirmation, un avertissement, en aucun cas un diagnostic. Non seulement je ne me prends pas pour un médecin, mais j'envoie chez les médecins. Voilà. Ensuite, donc, ce que moi je peux apporter en tant que médium et pas en tant que médecin, c'est que malgré le fait que tu dises que l'examen cardio est bon, malgré le fait que tu situes le problème au niveau des jambes, moi, on m'a parlé d'un problème de cœur. Voilà. Apparemment, il arrivera un moment donné où il y aura nécessité d'une opération pour Elora. On ne m'en a pas parlé de manière urgente, par contre, on m'en a parlé de manière affirmée. Donc, en ce qui concerne le quand et le pourquoi, c'est au médecin qu'il faut poser la question. La précision que je peux t'apporter, c'est qu'on m'a parlé de quelque chose d'aortique. Oh, je me trompe de côté, pardon. On m'a parlé donc de quelque chose qui est lié à l'aorte. Donc, généralement, après, ça dépend des examens qu'on fait au niveau du cœur, surtout que ta fille est jeune. Donc, on peut faire un examen à un moment donné où il n'y a pas de problème et on ne va pas pouvoir trouver le problème. J'ai eu le cas pour une personne que je connais qui a dû très lourdement insister auprès des médecins parce que à chaque fois qu'on lui faisait un examen, soit l'examen en lui-même, soit le moment où on lui faisait l'examen, ne correspondait pas au moment où elle avait le problème. Donc, ils ont fini par lui mettre quelque chose de permanent, de façon à ce que quel que soit le problème, quel que soit le moment où arrive le problème, il puisse avoir connaissance du problème. Donc, c'est pas parce que l'examen cardio là aujourd'hui maintenant est bon que forcément c'est bon dans l'absolu. J'en ai eu la preuve il y a quelques mois. Alors, c'est pour ça que j'entends bien ce que tu dis, que le cardio c'est bon, que le problème c'est les jambes. Moi, en tant que médium qui ne suis pas médecin et qui ne prétend pas faire un diagnostic, on m'a parlé d'opération du cœur et on m'a parlé de l'aorte. Et quand on parle du cœur, on ne pense pas forcément à l'aorte et à la veine cave. Mais on m'a précisé en plus l'aorte. C'est ce que je peux dire. Tu constates que ce n'est pas un diagnostic. Donc, il va falloir regarder ça dans le temps. Je ne remplace pas un médecin. Et je récapitule qu'on m'en a parlé de manière affirmée, mais pas urgente. Il y a des fois, on va me donner une information sous forme d'urgence. Là, ce n'est pas le cas. Inutile de paniquer non plus. Une deuxième question de Flore.
Je suis séparée depuis 8 mois, sans emploi. J'ai dû prendre un logement à Toulon. Je n'ai pas eu le choix. Par manque de moyens financiers, je voudrais savoir si je vais pouvoir changer de lieu de vie. Mon environnement ne me correspond absolument pas. Je ne me sens pas à ma place. J'entends bien ce que tu dis, Flore. Mais ma réponse ne va pas te plaire parce qu'en fait, ta question porte sur le lieu de vie. Et moi, ce qu'on me montrait, c'est comment tu vis ta vie. C'est-à-dire qu'on ne me montre pas spécialement un changement de lieu. Et même si tu étais amené dans l'absolu à changer de lieu, ce serait pour le même genre de lieu. Donc, ce ne serait pas un gros changement. Si changement il doit y avoir, ce n'est pas au niveau du lieu en lui-même de vie par rapport à l'environnement dont tu parles, mais de ce que toi, tu t'organises comme vie. En termes d'activité, en termes d'association, on m'a parlé de centre d'entraide, on m'a parlé de Petite Sœur des Pauvres. Quelqu'un qui peut être vraiment très active, qui s'organise sa vie, mais pas forcément un changement de lieu de vie. Et en ce qui concerne l'environnement dont tu dis qu'il ne te correspond pas et que tu ne te sens pas à ta place, c'est plus l'environnement autour de toi qui sera amené à changer. Donc, en ce qui concerne le lieu de vie en lui-même, ce n'est pas toi qui change, c'est ce qu'il y a autour de toi qui va être amené à changer. Normalement, tu devrais comprendre. Françoise, nous vivons en région parisienne avec mon époux et nous envisageons avec hésitation de changer de région pour la Bretagne ou le Poitou ou autre. Serait-ce une bonne chose pour nous? Alors, pour vous, on m'a bien montré un changement. Donc, les hésitations, je les comprends bien. Elles sont entre autres financières. Et puis, de ne pas se tromper de région non plus. Mais en tout cas, en ce qui vous concerne, vous, un changement, oui, on me l'a bien montré. Mais pas tout de suite. C'est-à-dire que vous changez, vous achetez, mais d'ici plutôt 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut que vous attendiez de pouvoir faire une bonne affaire, premièrement. Donc, plutôt d'ici 2 ans. Et ni la Bretagne, ni le Poitou. En fait, on m'a montré le sud de la France centrale, une zone où l'immobilier est très, très, très significativement moins cher. La France désertée, si vous voulez le dire autrement. Et donc, du coup, on m'a montré vraiment le côté bonne affaire. C'est-à-dire un immobilier très, très accessible comparativement à la région parisienne. Et pas besoin de se ruiner en chauffage. Et du coup, comme il fait beau, qu'il y a du soleil, machin et tout, et ben on a le temps de faire progressivement, et en prenant son temps et sans se faire mal, sans s'abîmer la santé, de faire les aménagements que l'on souhaite. Les améliorations, les aménagements, et ben on a le temps de le faire progressivement. Donc, s'il y a 2 choses à retenir par rapport à ta question, c'est de faire une bonne affaire. Donc, les régions de France où l'immobilier est le moins cher. Allez-y donc, regardez ce qu'il y a comme environnement. Et dans une zone qui est suffisamment sud pour que vous ne vous ruiniez pas en chauffage, de façon à ce que vous puissiez avoir le temps, au fil de l'année, tranquillos, de faire les aménagements que vous voulez. Donc, ce sont les 2 points à retenir par rapport à ta question, Françoise. Et oui, on m'a montré, vous deux, peinards, et dans un coin de la France qui n'a rien à voir avec la région parisienne. Dominique, alors, il me reste 3,5 ans à travailler. Dominique compte quasiment les heures. Je voulais savoir si je rachèterais la maison en Bretagne, une maison en Bretagne pour ma retraite, et si oui, est-ce celle de mes parents vendue récemment que j'aimerais récupérer. Bon. Alors, Dominique, dans ton cas, la question financière est vraiment cruciale. Si tu veux vraiment, 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 avec beaucoup de détermination, te racheter une maison pour ta retraite, tu pourras réussir à le boucler. Mais il est clair qu'il va falloir faire des arbitrages parce que la question financière, c'est le coup près en ce qui concerne ton projet. Mais vraiment un big coup près. Dans l'hypothèse où tu maintiens ton projet, où tu as la détermination et où tu mets en pratique les arbitrages et que tu vas vraiment au bout de ton projet, ce sera
pas la maison de ta mère. Il est clair que tu fais un transfert dessus et que ça t'a fait très très mal de ne pas pouvoir la récupérer. C'est évident. Mais par contre, il est temps d'en faire le deuil de cette maison. Parce que dans l'hypothèse où tu achètes bien quelque chose en Bretagne, moi, on m'a montré quelque chose de très modeste en bord de mer. Donc, très modeste au niveau de l'immobilier en lui-même. Et très modeste, ça signifie bien que la question financière est le couperet en termes de faisabilité. Et aussi que ça ne sert à rien de regarder dans les villes qui sont cotées. Parce que, évidemment, c'est là où le bord de mer est le plus cher. Donc, on m'a montré quelque chose de modeste, genre maison de pêcheur au bord de la mer. Ce qui signifie en dehors des communes très cotées et quelque chose de modeste au niveau de l'immobilier. Je précise, parce que ça, c'est un truc qui arrive très souvent en Bretagne, ça fait rire, mais alors, il arrive à un moment donné où ça fait rire jaune. C'est que les parigots ont tellement l'impression de débarquer chez les ploucs que tout, il coûte 3 cacahuètes et que tout est minable et que tout est pas cher tellement ils arrivent chez les ploucs. Et puis quand ils voient le niveau de vie, la qualité de vie et le prix des baraques, eh ben, ils retournent dans leurs 36 mètres carrés. Donc, le prix de l'immobilier en Bretagne, hormis si vraiment vous réussissez à trouver des coins où ça n'a pas encore trop augmenté, bougez-vous les fesses pour y aller parce qu'après vous pourrez plus. Voilà, surtout avec comment ça va se passer dans les années à venir. Et en ce qui concerne Dominique, la question financière est vraiment the big couperet. Si tu renonces à la maison de ta mère, que tu regardes les communes qui ne sont pas encore cotées, que tu es modeste en ce qui concerne ton projet d'achat, à ce moment-là, tu pourras réunir les conditions de la faisabilité. Après, à toi de décider. Et une dernière question de Louise. Alors, les gars, beaucoup d'immobilier ce soir. Hein. J'avais le projet d'acheter une maison à la campagne pour commencer une vie plus autonome avec ma famille. Tout est mis en stand-by avec le confinement. Voyez-vous une issue positive? Alors, c'est pas une question d'issue positive ou de pas d'issue positive. La question, elle n'est pas là. La première chose que l'on m'a indiqué quand j'ai pris connaissance de ta question, c'est que ton projet est trop radical. Et j'espère que je ne t'offense pas en le disant de cette manière-là, parce que c'est vraiment l'adjectif qui a été utilisé. Quand on en a ultra ras-le-bol des zones urbaines, comment dire? Déjà, on idéalise la campagne, et de deux, on devient extrémiste de la campagne, avant même d'y foutre les pieds. Et là, on m'a bien montré que ton projet, bien que beau, est conçu dans l'immédiat de manière trop totale et trop radicale en termes d'autonomie. C'est la première chose qui m'a été dite. Je suis désolée, je dois insister parce que c'est un mot qui n'est pas souvent utilisé. Ensuite, donc je persiste parce que l'information suivante est une confirmation. Si vraiment tu restais dans ce niveau-là de radicalité de projet en termes de changement de vie pour une vie plus autonome à la campagne pour ta famille, là pour le coup ce serait des ennuis. Des ennuis parce que une prise de conscience insuffisante des conséquences et surtout des conséquences au niveau des enfants, ce qui est quand même dommage puisque le but premier est de vouloir offrir une meilleure vie, une meilleure enfance à ses enfants, ça je l'ai bien compris. Donc au final ça se passe mal pour les enfants alors que vous êtes parti pour les enfants, ce serait quand même le comble. Voilà. Le projet n'est pas mauvais, mais en l'état, trop radical. Et donc, ce qu'on m'a indiqué en termes d'informations pour toi, à votre bénéfice, donc au bénéfice de ta famille, c'est d'attendre une meilleure opportunité. Pour une vie plus verte, mais pas forcément radicalement plus verte. Je sens que tu ne vas pas du tout aimer ma réponse.
Mais on m'a reconfirmé, c'est-à-dire que si tu restes sur ton projet tel qu'il est, vous allez vers des ennuis. Et là aussi, c'est un mot qui n'est pas anodin. Ils font super attention aux mots qui sont utilisés. Donc, quand on me dit ennui textuellement, pas juste ça va être compliqué, mais carrément le mot ennui, ça veut dire qu'en termes de gravité, il faut vraiment comprendre le mot ennui littéralement et des choses qui seraient liées aux enfants. Alors, beau projet, mais de préférence, pas tout de suite. De préférence, une meilleure opportunité. De préférence, moins de radicalité. Et là, ce sera tout bénef pour vous. Je ne peux pas être plus claire, Louise, en espérant bien sûr que ça ne t'a pas offensé, puisque ce n'était pas le but de la réponse, mais au contraire de vous alerter pour que vous puissiez prendre, utiliser la meilleure opportunité. Voilà, saisir la meilleure opportunité pour vous, une opportunité qui soit pour le coup positive et non une pseudo-opportunité qui aboutira à des ennuis. Voilà, c'est dit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Avec modération, évidemment. C'est la première fois que je fais un mojito, hein, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. En tout cas, pour l'apéro, merci, mais c'est avec modération, sauf sur Apéro Médium. Allez, à la semaine prochaine.